Hello hello les amis, alors on se retrouve pour une vidéo voyage et cette fois-ci c'est au Maroc et plus précisément aux alentours d'Agadir. Pour être honnête, je voulais vraiment faire une vidéo détaillée sur la ville d'Agadir. Malheureusement j'ai pas eu le temps de voir tout ce que je voulais voir et le Covid n'a pas arrangé les choses car la majorité des endroits étaient soit fermés soit inaccessibles. En tout cas je compte bien revenir à Agadir pour vraiment découvrir cette belle ville. Donc je vais partager avec vous ce petit restaurant sympa qui était très bon et pas cher du tout. L'accueil était très chaleureux, c'était pas cher et c'était très bon. Nous nous sommes régalés. Et j'ai envie aussi de partager avec vous l'endroit dans lequel on a séjourné quand on était à Agadir et c'est l'hôtel Adrar. C'est un hôtel qui est très bien situé à quelques pas de la plage d'Agadir. La déco de l'hôtel est plutôt sympa, les chambres étaient propres. Seul petit hic, c'était au niveau de la nourriture car nous avions droit au petit déjeuner et ce n'était pas fameux. Le jus d'orange n'était pas naturel. Il y avait les restes du dîner de la veille, tout ce qui est lentilles, etc. Donc c'était pas vraiment pour le petit déj. Après c'est peut-être dû au Covid parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à l'hôtel. Mais en tout cas c'était notre ressenti. Direction Paradise Valley. Paradise Valley est le nom donné à une partie de la vallée de la rivière Tamraght dans les montagnes du Haut Atlas marocain. Elle est située à environ 20 km au nord d'Agadir où la route est très plaisante et apaisante, bordée de palmeraies avec des paysages qui vous feront oublier le bruit de la ville. Dès notre arrivée, nous étions directement accueillis par ce chien qui nous a d'ailleurs suivis tout au long du parcours. Selon un local habitant dans la région de père en fils, Paradise Valley a été nommé ainsi d'après un couple de touristes étrangers qui avaient la gale, une maladie infectieuse de la peau causée par un acarien microscopique. Le couple y séjourna pendant quelques temps et repartit complètement guéri. Un miracle selon eux. L'eau de la source est devenue alors reconnue pour ses bienfaits de guérison. La vallée était aussi autrefois très convoitée par les hippies durant les années 60. La balade y est très agréable, vous vous sentirez coupé du monde, une réelle oasis de calme et de quiétude. Tout au long de votre chemin, vous trouverez différents petits restaurants un peu partout où vous pourrez commander votre tagine et le déguster à l'ombre des palmiers. Certains ont même installé des tables dans la rivière afin de pouvoir profiter de la fraîcheur de l'eau et où vous pourrez accessoirement profiter d'un fish spa complètement naturel offert par les petits poissons locaux qui ont hâte de déguster vos peaux mortes. La vallée est habituellement connue pour son abondance de bassins rocheux et ses petites cascades, avec des piscines dans la roche où les gens se baignent, rigolent, profitent, mangent et bronzent. Malheureusement, et comme vous pouvez le voir sur les images, la sécheresse s'est abattue sur la vallée et l'eau se fait de plus en plus rare. C'est tellement vide. Donc là, on va aller à la partie qui est censée être la plus touristique de Paradise Valley, qui est complètement sèche. Comme vous voyez, c'est tellement triste parce qu'apparemment il y a eu 3 ans de sécheresse ici et vraiment il n'y a pas une goutte d'eau. Là. دابا الماء فين كيكون واصل حتى لأين حد؟ ها الماء كيوصلنا الماء كلشي دابا فين واقفين كيكون الماء؟ والماء فيه الفندق. مزيان هذاك فيه الفندق. يعني كيطلعوا ماء هنا كنضيفو كبار. كتطلع الفوق كاين واحد البلاصه تيكون له 0.3. واو. بالراس. واو. كتمشى مزيان كتلقى بحال هادو الكبار. كتمشى كتلقى حتى الكبار. Et lui là il nous suit depuis tout à l'heure. حلتي.
vraiment la seule source d'eau qu'il y a ici. Tout ça, c'est des arganiers. Le monsieur nous expliquait ici qu'on pouvait trouver facilement des graines d'argan partout dans la région. Il les utilise pour faire du pain et il nous expliquait aussi que l'argan est super bon pour la santé pour les gens qui sont notamment diabétiques. Les habitants de la vallée, dont notre guide, utilisaient autrefois des trous dans les palmiers pour pouvoir monter jusqu'en haut. Et c'est juste impressionnant. Donc ce sont des escaliers, création humaine. Au lieu d'utiliser la corde, on utilise ce métier. C'est pareil, Il tenait vraiment à nous montrer comment il faisait et c'était tellement beau à voir et impressionnant à la fois. Mis à part le Covid-19 qui a partiellement détruit le tourisme de la région, la sécheresse n'a pas aidé. Je vous encourage donc vivement à y aller et à contribuer au tourisme local. Profitez de cet endroit magique qui reste tristement inédit dans ces conditions et en ces temps de sécheresse. J'ai d'ailleurs tellement hâte de revenir quand la pluie aura alimenté à nouveau toutes ces cascades. Il y a aussi beaucoup de restaurants et cafés sur la route. Nous avons d'ailleurs déjeuné dans un de ces restos. La gîne était encore en préparation car nous n'en avions pas commandé un. Mais le monsieur a très gentiment voulu nous servir quand même du thé et des boissons pour qu'on déjeune et qu'on pique-nique sur place. Cette vidéo touche à sa fin. Ne ratez pas les prochains épisodes de la région d'Agadir, Tarazout, Tamri ou encore Imswan. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. I've been thinking, baby, we could get away and never look back.